Nous, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est vraiment au centre du GIR. Ici, on a vu énormément de matériel de pêche, et puis on a énormément de fibres Normal. Oui, dans les échantillons oui. Qui viennent des engins de pêche, de pêche. Bon, on est probablement. d'accord, il n'y a personne qui pêche là, non? Ah ben non, mais c'est les courants. Je trouve que c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail qui aurait dû être fait par des institutions scientifiques depuis des années. Ils apportent des données, ils sont capables d'associer comment dire, des citoyens, c'est la science participative quand même, ce qui est remarquable. C'est un petit peu à la mode, mais c'est nécessaire. Et ça permet d'avoir une base de données qui est extraordinaire, si vous voulez, et qui sert les intérêts de tout le monde, de la communauté scientifique, mais également des gestionnaires de l'environnement, quoi. Donc il y a à peu près 1300 points d'échantillonnage. C'est énorme, hein? Oui, il y en a un paquet, ouais. Bah ouais, c'est énorme. Principalement en mer Méditerranée. On peut zoomer après, tu verras, c'est assez concentré. Dans Ouais. l'Atlantique, on a un petit peu dans le Pacifique. On a L'océan deux Indien bateaux aussi, qui je font le tour vois. du monde, océan Indien et puis Arctique. Ouais. Et les lacs et rivières de Suisse. Enfin, lacs de Suisse surtout. The advantage that we have with Oceaneye is that that work is global. We get data from different parts of the world. And I must say that with the database that we have, probably it's only the Sea Education Association based in Massachusetts, which have collected more data than Oceaneye has. So Oceaneye is a great partner in getting very extensive data from across the globe, which is something that we lack from individual science researchers. Et justement, à quoi servent toutes ces données qui ont été collectées par Oceaneye à travers toutes ces années? Et les données concernant la pollution plastique ont permis de définir les objets qu'il fallait interdire dans les décisions politiques. Par exemple, en Europe, l'interdiction des plastiques à usage unique, ça vient des données qui ont été collectées par les scientifiques. You believe that this data also can really be used to fight plastic pollution in our oceans globally? Indeed, as I mentioned, the ocean is in motion. So if you drop plastic in, let's say, Brazil, it could end up in France, in Italy, South Africa, anywhere. So it's a global problem. So you cannot tackle it just in your location. And that is why I mentioned that the plastic maps or the plastic data helps us to run models where we can do simulations and see the trajectory of plastics, where they are coming from and where they could end. So indeed, the plastic data and then the contribution of Oceaneye will help us to fight global plastic pollution in our oceans. Est-ce que c'est un danger pour la santé? Souvent, des gens disent oui, il y a du plastique, mais pas grave, on l'ingère et puis ça n'a pas d'impact sur la santé. Alors, il y a de plus en plus d'évidence, oui, que les plastiques ingérés ont un impact sur la santé humaine, que ce soit ceux ingérés ou ceux inhalés aussi également. Ça a été un choc, on a tous une image un peu idéalisée des sommets enneigés, puis de ces lacs d'eau pure en Suisse. Je pense qu'on est un peu à côté de la réalité pour la pollution de l'environnement. Suite à ça, le Conseil d'État a annoncé qu'il mandatait des études, qu'il allait faire le suivi, consulter les SIG, le service des eaux à Genève, pour être sûr que le microplastique n'était pas en surreprésentation dans l'eau potable. C'est quand même sur le bassin lémanique 1,4 million de personnes qui boivent l'eau du Léman. Donc il y avait un vrai souci de santé publique qui a pu être adressé grâce à ce travail-là. Sur les granulés industriels plastiques, on sait avec des analyses qui ont été faites quels sont les niveaux et comment ça a pu baisser lié à des pratiques industrielles sur le transport maritime, par exemple, sur le nettoyage dans les zones d'emballage et autres. Donc des mesures qui ont été prises, il y a des réglementations en cours de discussion à l'Organisation maritime internationale et le suivi se fait par des mesures de microplastique en mer ou ingérées par des animaux et autres. Donc là, les données d'Oceaneye sont importantes. Et puis il y a d'autres exemples, c'est la réglementation qui évolue. Il y a un plan en Europe qui s'appelle Zéro pollution, avec des objectifs de réduction sur la pollution par les microplastiques et un taux d'abattement d'à peu près 50% qui est demandé pour 2030. Pour faire ça, il faut des données. Pour savoir si une station d'épuration est efficace, il faut des données. Et donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que les données d'Oceaneye sont très importantes, quoi.
And what could be your message to all these boats that do this work on a very volunteer basis while sailing from one point to another on our planet? I want to say they are doing a really, really great job for mankind, the resources that we have in our oceans and environment, because these data goes a very long way to inform policy, to inform measures that can curb the pollution measures that we have. So they are doing a great, great job, and we only hope that they get the needed support that they need to be able to collect more plastic data in our oceans. Si on n'avait pas des associations comme celle-ci, il y a des angles morts. L'État n'a pas forcément ou les compétences ou la volonté de le faire, et on ne le saurait simplement pas. Et donc, il n'y aurait pas d'action qui pourrait être menée.